Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce magnifique gratin. Franchement, vous allez être surpris, hein. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, ici j'ai des pommes de terre. Alors j'en ai 3, 6, 9 petites pommes de terre. Il y a des moyennes, des petites. D'accord? Vous prévoyez comme ça des pommes de terre, 8 ou 9 pommes de terre moyennes, on va dire, ok? Et ensuite, vous les cuisez dans l'eau. Dès que ça bout, vous comptez environ 25 minutes de cuisson. Moi, je les ai cuits avec la peau, hein, ok? Et après, vous les sortez de l'eau et vous venez comme ça les éplucher et les écraser dans un premier temps, ok? Bon, très très bien. Alors ici, moi, j'ai pas mis de sel dans l'eau des pommes de terre, hein, l'eau des patates. Ok, donc là, j'ai mélangé comme il faut. Je vais mettre du beurre. Là, j'ai, allez, 4 cuillères ou 5 cuillères à soupe de beurre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous voulez. D'accord? Mais avec le jambon de dinde que je vais utiliser et le fromage, il n'y a pas forcément besoin, hein, d'accord? Allez, on mélange comme il faut. On va mettre également le sel tout de suite. Le sel, c'est selon vos goûts, mais faites attention, le fromage est salé. Le jambon de dinde également est salé. Donc voilà, ne surchargez pas. On met un peu de poivre. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez, hein. Moi, je fais au plus simple, puis après, vous faites selon vos envies et vos préférences, ok? Je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà. Ok, on met de côté pour l'instant, soit on met un papier film, soit une petite assiette. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok. Allez, on récupère ici donc les pommes de terre. On va pouvoir y mettre du fromage râpé. Alors là, ce sont des chutes, enfin des restants de fromage, hein. Ok, faites vider vos frigos les amis, hein, d'accord? N'allez pas entamer des nouveaux ingrédients si vous en avez déjà qui restent, hein, ok? Allez, on fait quoi? On va venir mélanger rapidement comme ceci, puis là on va couper le jambon de dinde. Vous allez comprendre, jambon de dinde, 4 tranches de jambon. Prenez ce que vous avez comme jambon les amis, hein. Ok. Oh là là là, comment on fait pour ouvrir ça là? Ah tiens, on s'est fait arnaquer sur l'emballage. Ah, mais non, c'est pas fait arnaquer. Hop là, allez, le jambon de dinde, on y va, on coupe des petits cubes. Et on va venir les mettre directement dans la préparation à base de pommes de terre, ok? J'ai pas trouvé mon éminceur, là j'ai un superbe couteau, je sais pas où est-ce qu'il est caché là. Je l'ai pas retrouvé. Sinon je vais récupérer la hachette. Ouais, la hachette c'est pas mal ça. Si vous voulez la commander la hachette, vous en avez une très jolie qui est en vente sur mon site, sur ma boutique cuisine rapide, hein. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas, il y a plein de nouveautés qui arrivent encore. Il y a déjà pas mal de produits, hein, que vous allez pouvoir commander, hein. Donc le lien c'est juste en bas de la vidéo et je vous le mets aussi de temps en temps dans les commentaires, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver. Ok, une fois que vous avez bien coupé comme ça le jambon de dinde, on va pouvoir tout de suite voilà, le rajouter ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop saler, parce que là le jambon de dinde et le jambon de fromage, je veux dire, et le fromage sans saler, hein, d'accord? Donc on a juste ce qu'on a besoin. Allez. Ici on va... ouais, le fromage on verra tout à l'heure ce qu'on va en faire, ok? Donc là je mélange pour l'instant. Et on se retrouve tout de suite, hein. Vous pouvez mélanger à la main si vous avez les mains bien propres. Sinon vous prenez un gant et vous mélangez, hein, ok? Allez, à tout de suite. Bon, j'ai préparé un papier cuisson. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors... on a notre préparation à base de pommes de terre. Elle n'est pas écrasée celle-ci là. Qu'est-ce qui se passe, Rabinou là? Ok, j'ai pris les gants, vous avez vu, hein, c'est plus facile pour mélanger. Ok, on dépose le tas de purée au jambon de dinde sur le plan de travail. Et là, on va essayer de faire un rectangle. Ok, après, on peut mettre un papier par-dessus et comment dire, et le faire au rouleau, hein, d'accord? Ouais, je prends du papier, et hop là. On va essayer de gagner du temps. Ok, on va couper, hop là. Ok, on a coupé. Donc là, on a quoi ici? On va récupérer donc tout de suite un rouleau. Il est où il est le rouleau? On va récupérer un rouleau, comme ça. Et on va étaler, ça sera beaucoup plus facile. Ok. Là, ce qu'il faut faire, ce qui est important quand même, c'est que, voilà, on va égaliser de chaque côté. On va égaliser comme ceci. Alors, est-ce que j'ai déjà fait cette recette? Non, jamais.
Est-ce qu'on aura un bon résultat? J'espère. Je ramène la patate ici parce que là, j'ai l'impression que c'est plus épais que là. Moi, je sais pas si ça valait le coup de salir une deuxième feuille de papier, mais c'est pas grave. De toute façon, le papier se récupère lui, hein, d'accord? Vous voyez, regardez. Alors, on veut pas quelque chose de trop fin, ni de trop épais, hein, je vais vous montrer. Ok, là, hop là. Vous avez vu? Magnifique. Ok, donc là, on fait quoi? On va récupérer de la vache qui rit. Attends, c'est pas un rectangle ça, là. C'est quoi ce bonifié, là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'adore mettre des fessées aussi à la pomme de terre, je sais pas pourquoi. Ok, allez, on récupère ici de la vache qui rit, du fromage à tartiner. Prenez ce que vous avez, hein, d'accord? Là, j'ai de la vache qui rit. Et justement, j'avais une boîte qui traînait au frigo, hein, pareil. Hein. Elle voulait se cacher sous le pack de lait avec la feuille d'épinard. Je lui dis non, tu vas passer dans la recette. Ok, donc là, je vais étaler. Ouais, on va essayer de... L'idée, c'est de couper des petits morceaux comme ça, vous voyez, regardez, vous en mettez un peu partout. Et après, pour étaler, c'est plus facile, vous voyez. Ok, allez, là, j'en ai aussi un petit peu. Hop là, encore 2 carrés. Je tartine tout ça et on se retrouve tout de suite. Magnifique, ça donne envie d'en manger. Hein. Regardez-moi ça. On met un petit peu ici, un petit peu par là. Et on tartine. Allez, à tout de suite. Bon, vous voyez? Ok, une fois qu'on a fait ça, attention, pas de gaspillage les amis là, faut tout récupérer. On gâche rien les amis, on gâche rien. On récupère tout. Ensuite, alors ici, regardez, j'ai du fromage râpé. J'ai oublié de le sortir. Je vais le sortir tout à l'heure ce matin. Et tu parles, j'ai oublié. Donc c'est pas grave, de toute façon tout ça, ça va aller au four. Donc on va en mettre un petit peu dessus, ça va fondre, il n'y a pas de problème, ok? Fromage râpé, c'est emmental et mozzarella mélangés. Hein. On va pas trop en mettre, hein. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est des recettes à faire l'hiver les amis, vous avez compris. Hein. On va tapoter avec la main ici. Et après, on va venir rouler. On va rouler, ok? On va rouler. On va rouler comme ceci. Et on y va tout doucement. Ok? Voilà, on roule. On roule. Ensuite, on va venir ici, aplatir. Alors l'idée, ça serait de le mettre peut-être au frigo un petit peu parce que on va couper des, comment dire, on va couper des rondelles et on veut pas que, voilà, que ce soit trop mou, il faut que ce soit un petit peu frais pour que ça se coupe bien comme il faut. Ok, on va mettre ça à gratiner. Donc là, n'hésitez pas à régulariser, d'accord, pour avoir la même épaisseur partout. Hein. Ok, allez, direction pour l'instant le frigo, une petite demi-heure ou une petite heure, et on se retrouve juste après. Très bien, allez, regardez-moi ça. Alors moi, pour être franc avec vous, j'ai pas laissé une demi-heure au frais, hein, j'ai laissé beaucoup plus longtemps. Donc là, on a quelque chose de compact, quelque chose qui se tient. La béchamel, vous la faites au dernier moment, hein, si vous en faites une. Sinon, vous pouvez prendre du fromage râpé et de la crème liquide. Mais bon, là, vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire. On va couper des petites portions. Ouais. On va couper des... Vous voyez, regardez, c'est magnifique. Hein. On voit bien le fromage à l'intérieur. Ouais, voilà. On va couper des morceaux comme ça. Ok. On va venir les disposer là sur une plaque que j'ai légèrement huilée. Comme ceci. Mais avant de le déposer, je vais essayer de faire des petits repères. Voilà, pour couper mes rondelles. Hein. Allez, on va les disposer comme ceci. Vous voyez? Simple, très très simple. Bon, je continue et on se retrouve donc juste après. Ok, il m'en reste 2 là. Ce qu'on peut faire, c'est voilà, parer les bords comme ça. On va essayer d'en insérer un. Ouais, comme ceci, on va pas gâcher. Hein, ok. Et celui-ci, voilà, on le pare un petit peu ici. Et ce qu'on va pouvoir faire, regardez, on va ruser un petit peu pour en perdre le minimum. Donc celui-ci, on le met en dessous.
On va peut-être voilà, égaliser à ce niveau-là. Et on va mettre... Ouais, non. Non, 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 non. Je vais juste en mettre un petit bout là au fond. Et celui-ci par-dessus, ok? Bon, alors, je vais préparer ma béchamel tout de suite, ok? Et on va jolifier le truc, on va faire quelque chose de sympathique, ok? Bon, très simple, ici j'ai un demi-litre de lait froid, d'accord? Donc 500 ml de lait froid, 40 g de farine, une petite cuillère à café pas trop remplie de sel. Et ici, on a 50 g de beurre, ok? Donc le sel et la farine avec le lait. Donc on le met tout de suite, on mélange. Après, on va râper un petit peu de noix de muscade. Alors vous en avez en poudre également, vous en avez sinon en noix comme ça, noix de muscade. On va râper un petit peu, alors je sais que tout le monde n'aime pas ça, donc moi j'en mets vraiment... Voilà, j'en mets un petit peu. Si vous voulez la râpe, vous l'avez en bas de la vidéo, j'ai le lien où il y a marqué ma cuisine, boutique cuisine rapide, vous allez pouvoir le commander, ok? Il n'y a pas que ça, il y a d'autres produits hein, également. Alors, on mélange comme ceci, ici je vais mettre le beurre. Ok, donc le beurre, on a 40 grammes. Et là, on va mettre ça sur le feu, on va mélanger, on va pas s'arrêter de mélanger, on va laisser bouillir pendant environ, il faut que ça boue au moins 1 minute. Dès que ça boue, vous comptez 1 minute pour être sûr que la farine soit cuite. Hein, ok, allez, on se retrouve tout de suite. Bon, je mets sur le feu comme ça, et surtout je m'arrête pas de mélanger. Dès que ça boue, l'ébullition, on va voir les bulles apparaître, on compte 1 minute, hein, d'accord? Bon, je vous montre, regardez. Ok, ça a bouilli pendant 1 minute. Là, c'est bon, hein. Donc tout a fondu, le beurre, tout. Hein. Donc là, regardez, on va... Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je vais préparer la cuillère pour verser la béchamel dessus. Bon, finalement, je vais le faire comme ça plutôt. On va essayer de recouvrir le tout. Alors, la cuillère, pourquoi elle va m'aider? Elle va m'aider justement, regardez, pour bien recouvrir donc ici les patates. Recette super facile, hein. Ok? Avec une bonne petite salade. Ça va le faire, hein. Ça va le faire comme il faut. Voilà, très simple. Béchamel, si vous voulez pas faire la béchamel, vous prenez du fromage râpé dans un bol, vous rajoutez un peu de crème liquide ou de beurre ou de lait, vous mélangez ça et ça va vous faire une fausse béchamel, d'accord? Alors ici j'ai du fromage râpé. Fromage râpé, on va mettre par-dessus. Vous préchauffez le four à environ 190 degrés ou 180 degrés. Et le but du jeu, c'est de caraméliser tout ça. Enfin, de caraméliser. De faire dorer tout ça, ok? Allez, on met du fromage par-dessus, c'est tout simple. Je vous garantis avec une bonne salade, vous allez vous régaler. Allez, direction le four, et on se retrouve donc tout à l'heure. Alors, une 15-20 minutes, hein, d'accord? Ouais, 15-20 minutes, comme ça, à 190 degrés. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est temps de déguster, non? C'est parti.